merci Tony, Alexandra, André et Sylvia. Vraiment merci ce soir. Je suis encore honoré ce soir de pouvoir partager ce thème. Donc, je le répète chaque fois, je ne suis pas forcément le plus expert, mais Dieu me fait grâce aujourd'hui de partager ce sujet avec vous en toute humilité. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur en tout cas pour cette grâce qu'il me donne de pouvoir partager ce sujet sur les finances du royaume. Voilà. Donc, avant de continuer, d'aller un peu plus loin, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a déjà vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Dans le module 1, on a parlé de la puissance qui régit l'argent. On a dit qu'il y avait une puissance qui régissait l'argent. Et dans ce module 1, on a parlé de qu'est-ce que l'argent. On a essayé de voir si le fait d'avoir de l'argent était un péché et on a essayé d'identifier l'esprit de Mammon. Et après avoir identifié l'esprit de Mammon, nous avons pris la décision de renoncer à cet esprit. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 6, Jésus est clair là-dessus. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Et pour nous qui sommes chrétiens, nous devons faire un choix. Comme Josué avec les enfants d'Israël, à un certain moment donné, Jésus a dit, vous devez choisir. Vous devez choisir qui vous allez servir. Est-ce que vous allez servir Dieu ou est-ce que vous allez servir Mammon? On ne peut pas servir les deux en même temps. Il faut faire un choix. Ça, c'était le module 1. Ensuite, dans le module 2, nous avons parlé de la foi du moineau. Nous avons montré que dans le royaume de Dieu, il faut marcher par la foi et que Dieu lui-même s'est engagé. Dieu a dit qu'il prend soin de nous. Il dit, de la même manière que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, lui, en tant que Père, il les nourrit parce qu'il les aime. Et il dit, nous, ne valons-nous pas mieux, plus que ces oiseaux du ciel? Et si donc, et si donc Dieu réveille les oiseaux du ciel, il les donne à manger, alors ne pourvoira-t-il pas à nos besoins? Et nous avons vu que dans la foi du moineau, que Dieu était notre source, que notre source, ce n'est pas notre travail, notre source, ce n'est pas notre femme, notre source, ce n'est pas notre entreprise, ce n'est pas notre compte en banque, hein, mais notre source était en Dieu. Et que comme Dieu ne varie pas, ne change pas, il est immuable, il est le même, et bien, le jour où j'apprends que je suis licencié, je ne suis pas rempli de crainte. Donc, le jour où j'apprends que la source n'existe plus parce que mon entreprise me licencie, la peur ne va pas m'envahir parce que celui qui pourvoit à mes besoins, ma source, c'est Dieu et non mon entreprise et non mon compte en banque, etc. Donc, on a vu dans le module 2 que nous devions marcher par la foi. Deuxième chose, nous avons vu dans ce module que Dieu était notre source. Et nous avons vu que puisque Dieu est notre source, eh bien, il va choisir le lieu et l'endroit où il va pourvoir à notre besoin. Voilà. Donc, et on l'a vu avec l'exemple d'Élie. Lorsque Élie avait fui devant Jézabel, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a conduit. Et Élie est parti donc dans un lieu désert et Dieu a ordonné au corbeau de lui apporter de la viande. Alléluia. Le corbeau lui a apporté à manger. Et la Bible dit que lorsque il n'y avait plus à manger parce que la source s'était tarie, Élie ne s'est pas mis à pleurer. Il n'est pas rentré dans une crainte. Mais la Bible dit que la voix de l'Éternel s'est fait tout de suite entendre. Et j'ai dit que lorsque il y a une source qui tarit, ça veut dire que Dieu
est en train d'ouvrir un nouveau canal. Et tout de suite, l'Esprit de Dieu parle à Élie en disant, lève-toi, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Gloire à Dieu. Le Seigneur est fidèle et il pourvoira à tous nos besoins. Amen. Alors, ce soir, nous allons rentrer dans ce que j'appelle l'économie du royaume. Parce que, vous le savez, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume est régi par un système économique. Et il faut comprendre ce système économique. Vous savez que le monde aussi est gouverné par un système économique. Et que lorsque vous ne comprenez pas comment fonctionne l'argent, eh bien, vous serez sous le coup de l'argent. Sous le coup, vous allez être surpris parce que l'argent a un mode de fonctionnement. Alors aujourd'hui, le premier point que je vais aborder, c'est vous présenter les deux systèmes économiques. Alors, la plupart des chrétiens sont prêts à reconnaître, et ça, j'en conviens, beaucoup de chrétiens reconnaissent qu'il existe sur la terre, côte à côte, deux sphères distinctes et séparées. Donc, d'un côté, le royaume de Dieu et d'un côté, le domaine de Satan. Tous les chrétiens sont au courant de ça, savent que les démons existent, savent que les puissances des ténèbres existent. Ils sont au courant aussi que Dieu existe. Quand vous êtes chrétien et que vous avez accepté Jésus, vous savez que Dieu existe et que le royaume de Satan aussi existe. Par contre, très peu de gens savent qu'il existe aussi deux systèmes économiques totalement séparés et indépendants. Il existe deux systèmes économiques totalement séparés et indépendants. Donc, on a le système de ce monde dans lequel on vit qui est entièrement sous le pouvoir de Satan. Le système du monde est entièrement, le système économique, je veux dire, le système économique du monde est entièrement sous le pouvoir de Satan. Et puis, nous avons l'esprit de Mammon agit au travers, on le sait, de ce système par le principe des achats et des ventes. Acheter et vendre régit le système du monde. Vous savez que le système économique du monde est basé sur les achats et les ventes. Vous le voyez sur les actions. Quand on achète une action, même quand on va au marché, j'achète et je vends. OK? Donc ça, c'est le système du monde. Par contre, c'est le contraire dans le royaume de Dieu. Et ça, on l'avait déjà vu dans les modules 1 et 2, que dans le royaume de Dieu, qui est gouverné par Jésus, le royaume de Dieu est gouverné par Jésus, eh bien, ce royaume qui est gouverné par Jésus-Christ fonctionne sous le principe qui consiste à donner et à recevoir. On l'a vu également dans le module 1 que Dieu lui-même était le premier donateur. Il a mis Abraham en défi. Il a dit, Abraham, donne-moi ton enfant, ton unique, celui que tu aimes. Vous savez, il a mis au défi. Et Abraham est considéré comme le père de la foi. Abraham a donné parce qu'il dit, Dieu lui-même se pourvoira. Dieu lui-même, quand son fils lui a demandé, mais où est l'agneau pour faire le sacrifice? Abraham dit, il n'a pas dit Dieu va pouvoir. Il dit Dieu lui-même se pourvoira. Alléluia. Ça, c'est puissant. Donc, Dieu est le premier donateur, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu a donné ce qu'il avait le plus cher, son Fils. Et donc, le système de Dieu est basé sur le principe de donner et recevoir. Ça, on l'a vu. Et donc, dans le royaume de Dieu, ça, c'est hyper important. Dans le royaume, dans le système du monde, on parle de croissance. Et dans ce système,
la croissance vient par les additions et les pourcentages. Quand une entreprise fait de la croissance, on dit elle a fait 2% de croissance. Donc, le système du monde est basé sur les additions et les pourcentages. Mais dans le royaume de Dieu, là, je suis en train de vous présenter deux systèmes économiques. Dans le royaume de Dieu, on n'est pas dans le système des additions et des pourcentages, on est dans un système de multiplication. Dans le royaume de Dieu, lorsque vous le lisez, eh bien, on parle de fois 30, fois 60, fois 100. Dieu est le Dieu de la multiplication. On le voit lorsque le pain, les gens étaient venus, ils étaient dans le désert, ils n'avaient pas mangé. Et la Bible dit qu'il y a eu la multiplication des pains. Dieu est le Dieu de la multiplication. Dans le système du monde, on parle d'addition, pourcentage. Dans le système de Dieu, on parle de la multiplication. C'est différent. Fois 10, fois 100, fois 1000. Amen. Alors, j'espère que déjà, ça c'est clair. Donc là, je viens de vous présenter rapidement deux systèmes économiques. Un système qui est gouverné par Satan et un système qui est gouverné par Dieu. Et dans ces deux systèmes différents, eh bien, dans le système de Dieu, le principe est de donner et de recevoir. Et dans le système de Dieu, oui, donner et recevoir. Et dans le royaume de Satan, il s'agit de vendre et d'acheter. Maintenant, on va rentrer dans un domaine beaucoup plus technique, on va dire, pour définir ce que c'est qu'un bien, ce que c'est qu'une richesse et ce que c'est que de l'argent. Dans les deux systèmes économiques, Dieu ne parle en général de biens, tandis que dans le système du monde, on parlera généralement d'argent. OK? Donc, dans le système économique du royaume, il y a une différence entre les biens, l'argent et les richesses. Il y a une différence. Les biens, selon la Bible, les biens ont été créés par Dieu et régis par Dieu. Les biens, c'est quoi? L'argent, par contre, lui, a été créé et influencé par l'esprit de Mammon. Là, je fais une différence. Je ne parle pas d'argent en tant que métal, en tant que ressource minière. Je parle ici d'argent en tant que système monnaie d'échange. OK? Donc, l'argent en tant que monnaie d'échange a été créé par l'homme et influencé par l'esprit de Mammon. Il faut que ça soit clair. Donc, les biens, ce que j'appelle biens, sont créés et régis par Dieu. OK? Ensuite, on a les richesses. Les richesses se situent entre les biens et l'argent et peuvent tomber sous l'influence de Mammon. Je vais être encore beaucoup plus clair, vous allez le comprendre. Lorsqu'on lit dans 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10, 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10. Regardez, je vais lire pour vous, comme ça, on va gagner du temps ce soir. Je vais lire 2 Chroniques, chapitre 1, verset 10. La Bible dit, Salomon répondit à Dieu. Donc, c'est l'histoire de Salomon lorsque son père David est décédé et que Salomon a reçu la royauté de la part de Dieu. Alors, Dieu va poser la question à Salomon et je lis, Salomon répondit à Dieu, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Tu as été bon avec mon papa et tu m'as fait aussi régner à sa place. OK? Maintenant, Éternel, Dieu, que ta promesse à mon papa David s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Verset 10, il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, maintenant Dieu parle, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, on commence à entendre, il dit, puisque tu ne demandes
ni des richesses, ni des biens. Donc, on voit le thème richesse et biens. Puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Première chose. En plus, je te donnerai en plus les richesses des biens et de la gloire. Je te donnerai en plus des richesses, des biens et de la gloire. Donc, ça m'amène à la première question. Qu'est-ce qu'un bien? Qu'est-ce qu'un bien? Je rappelle, rappelez-vous que nous sommes en train de parler de l'économie du royaume, qu'il existe deux systèmes économiques, le système de Dieu et le système du diable. Tandis que dans le système du monde, on parle de acheter et vendre. Maintenant, on a parlé que dans le système économique de Dieu, il y a une différence entre les biens, les richesses et l'argent. Alors, qu'est-ce qu'un bien? Qu'est-ce qu'un bien? Un bien, c'est quelque chose qui possède une valeur intrinsèque. Un bien, c'est quelque chose, pour ceux qui notent, c'est important. Sachez qu'un bien, c'est quelque chose qui possède une valeur intrinsèque et qui a été créé par Dieu. Première chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut citer comme bien? Par exemple, les terres. Les terres. Si quelqu'un a de la terre, c'est un bien. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Première chose. Ensuite, les maisons. Une maison, c'est un bien. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Le gros et le menu bétail. Donc, l'élevage, le gros et le menu bétail, ça a de la valeur. De l'or et de l'argent. Je parle ici de l'or et de l'argent sous forme de lingots, sous forme de bijoux. Ça a de la valeur. Donc, aujourd'hui, par exemple, on pourrait ajouter le pétrole, le gaz, tout ce qui est les ressources naturelles. Les ressources naturelles. OK? Et dans Proverbes chapitre 13, verset 22, ça c'est important pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui, peut-être pour ceux qui n'en ont pas, mais ça c'est hyper important. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 22, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien laisse un héritage. Si tu vas sans laisser un héritage, il y a un problème. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, tandis que les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Proverbe chapitre 13, verset 22. Remarquez ici bien, c'est bien clair. Le transfert de biens, d'héritage, le transfert se fait est pour nos petits-enfants. Ça, c'est le système de Dieu. Dieu veut te bénir. Il veut te bénir, bénir tes enfants et les enfants de tes enfants. C'est ça. Dans le royaume de Dieu, la bénédiction va jusqu'à tes petits-enfants. Tes petits-enfants. Ça, c'est important de le noter. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que l'argent? L'argent, on en a parlé un peu au module 1. C'est quoi l'argent? L'argent, c'est un intermédiaire. Un intermédiaire qui a été créé par l'homme pour l'échange. Je ne parle pas d'argent en tant que métal. Encore une fois de plus, je ne parle pas d'ici de l'argent en tant que ressource minière. L'argent en tant que ressource minière, donc le métal a été créé par Dieu. Mais là, je parle ici de l'argent, c'est l'intermédiaire créé par l'homme pour l'échange différé des biens et des services. On a dit acheter et vendre. Donc, les hommes ont créé un système pour pouvoir assurer ce système d'échange. OK? C'est l'intermédiaire créé par l'homme pour l'échange différé des biens et des services. OK? On l'a défini comme étant la moisson de notre production. Quand tu travailles, eh bien, tu récoltes
eh bien, on définit l'argent comme étant la moisson de notre production. L'argent est ce que nous recevons en échange de notre production et de nos services. C'est l'intermédiaire, l'argent, c'est l'intermédiaire qui a été créé par l'homme pour l'échange différé des biens et des services. C'est-à-dire que lorsque, c'est ce que j'ai dit, le système qui est basé sur l'achat et la vente, donc pour effectuer ce système d'échange différé des services, eh bien, on a créé la monnaie qui permet de faire ces échanges. OK? Donc, c'est aussi l'argent que nous recevons en échange de notre production. Travaillez pour une entreprise, vous recevez de l'argent parce que vous avez été productif. Alors, la plupart des chrétiens qui travaillent, qui font rien au boulot et qui reçoivent un salaire, c'est pas normal. La Bible dit l'ouvrier mérite son salaire, mais il faut le mériter, il faut travailler. La Bible dit qu'il faut mieux travailler pour avoir à manger et que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc ça, c'est clair. Un chrétien ne doit pas être fainéant au boulot. Ça, c'était une parenthèse. Donc l'argent, c'est ce que nous recevons en échange de notre production et de nos services. Donc sa valeur est déterminée par le marché sur une base journalière. Le principe du marché, hein, pour ceux qui font de la bourse, le principe du marché, donc c'est la valeur est déterminée sur une base journalière. Donc un marché n'est en fait que l'opinion des gens. Le marché, c'est de l'opinion. C'est-à-dire que c'est les gens qui fixent les prix. C'est-à-dire que l'argent n'a que la valeur qu'on veut bien lui donner. C'est pour ça que ça n'a pas une valeur puissante aux yeux de Dieu, puisqu'il n'y a pas une contre-valeur. Avant, l'argent avait une contre-valeur, c'était l'or. Mais maintenant, il n'y a plus de contre-valeur. C'est quelque chose de fictif, OK? Quelque chose de fictif, et on lui donne une valeur. Et c'est les gens qui ont décidé de lui donner cette valeur. Mais au fond, il ne vaut rien. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être clair dans nos esprits. En gros, la valeur de l'argent change en fonction de l'offre et de la demande. OK? Donc, habituellement, il y a 5 principes pour définir 5 caractéristiques génériques. OK? L'argent, on ne peut pas être divisible. Donc, normalement, quand on a créé l'argent, il faut qu'il soit divisible. Il doit être fabriqué en unités divisibles pour le commerce. On doit pouvoir faire de la monnaie échangée. Il faut qu'il soit divisible. L'argent est durable. Ça, c'est important. Il ne doit pas se désintégrer facilement. Vous voyez, les billets de monnaie sont créés avec une matière assez spécifique pour qu'ils tiennent. L'argent est transportable. Hein, il ne doit pas être d'un poids aussi énorme. Il faut qu'on puisse le transporter. Donc, tout ça, ce sont les caractéristiques de l'argent, hein, en tant qu'entité qui a été créée pour les échanges. Donc, l'argent aussi doit être facilement reconnaissable. Il doit être évident pour tous. L'argent est limité. Ça, c'est important. Il faut le noter. L'argent est limité. Les réserves d'argent doivent être sensiblement inférieures à la demande. Ça, c'est un principe économique. Vous savez que si tout le monde décide en même temps d'aller retirer son argent à la banque, c'est là la faillite. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas autant de billets de banque que d'argent disponible sur vos comptes. J'espère que vous savez cela. Qu'il n'y a pas autant de billets de banque que d'argent disponible sur votre compte. Et qu'il y a 2 types d'argent. Il y a l'argent fiduciaire et l'argent scripturaire. Donc, l'argent numéraire, là, qui, tu vois, je vois sur mon compte, j'ai 10 000 euros, c'est de la fiction. C'est simplement une écriture comptable bancaire. L'argent qui a de la valeur, c'est celle qu'on peut retirer. Vous savez que tout le monde ne peut pas aller à la banque et retirer en même temps. Si tous on décide de retirer notre argent à la banque, tous les systèmes font faillite. Ça, il faut le savoir. Hein? Il faut savoir que tout le monde ne peut pas aller retirer d'un coup l'argent parce que l'argent qui est en monnaie est inférieur à l'argent qui est sur les comptes bancaires. Très important, frère. Pour vous montrer un peu que l'argent, en fait, Jésus, par exemple, dans Matthieu chapitre 22, dans Matthieu 22, verset 17, vous connaissez cette histoire où les gens viennent voir Jésus et ils lui disent, dis-nous donc s'il te semble correct, est-ce qu'il est permis ou non de payer les impôts à César?
Et regarde, verset 18, Jésus dit quoi? Il dit, Jésus donc, qu'est-ce qu'il dit? La Bible dit, connaissant leur méchanceté, il répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Et il dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Montrez-moi une monnaie. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une pièce de monnaie? Montrez-le-moi. Et donc, on lui montre la monnaie et il lui présentait donc un denier. Et Jésus répond, de qui sont cette effigie et cette inscription? Et verset 21, les gens répondent, ben, c'est l'image de César qui est sur cet argent. Et Jésus répondit, alors rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comprenez clairement ici que Jésus dit clairement que l'argent en tant que monnaie d'échange ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui crée ça. C'est le système du monde. Rendez à César ce qui est à César, par contre à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Ça, c'était une parenthèse. Alors, quelle doit être maintenant la relation du chrétien avec l'argent? Première chose, l'argent appartient au système de ce monde. OK? L'argent appartient au système de ce monde. La relation d'un chrétien avec l'argent, on l'a dit, c'est que l'argent est censé être notre esclave. Un esclave doit... Un esclave, il fait ce que le maître lui dit. Donc l'argent est l'esclave et pas nous-mêmes. Nous, en tant que chrétiens, on n'est pas esclaves. Dans le royaume de Dieu, l'argent doit être l'esclave et non le maître. OK? Ça, c'est clair. Ça, on l'avait déjà vu. Alors, maintenant, on en vient aux richesses. Qu'est-ce que les richesses? Les richesses, alors, c'est de l'argent qui travaille pour nous. Dès l'instant où nous avons de l'argent qui travaille pour nous, alors on parle ici de richesse. Donc, quand vous avez un excédent d'argent par rapport à vos obligations et à vos besoins, donc vous savez ce que c'est que les obligations et les besoins. Donc, chaque personne ici, dans ce Zoom, a des obligations et des besoins. Les obligations, c'est que chaque fin du mois, vous devez payer votre maison, vous devez payer vos assurances. Ce sont des obligations. Et puis, on a des besoins, quels que soient ces besoins, se déplacer, etc. Donc, on a aussi des besoins. Donc, quand vous avez un excédent, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez payé vos obligations et vos besoins, vous êtes en mesure d'investir cet argent qui reste et de le faire travailler pour vous. Ça, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure là-dessus. C'est important de le noter que à partir du moment où vous avez payé vos obligations et vos besoins, s'il y a un surplus, vous êtes en mesure d'investir et de le faire travailler pour vous. Ainsi donc, les richesses ne reposent pas sur l'argent pour lequel vous travaillez, mais plutôt sur de l'argent qui travaille pour vous. Donc, le principe des richesses, quand une personne a des richesses, c'est que cette personne commence à faire travailler l'argent pour lui et non lui travailler pour l'argent. Voilà. Donc, ça m'amène à ma première conclusion. Dans cette conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? Dans cette première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de définir le système économique de Dieu et celui du monde. Ça, c'est clair pour chacun d'entre nous, j'espère. On aura cette phase de questions-réponses. On a établi la différence entre les biens, quelle est la différence qui existe entre un bien, entre l'argent et les richesses. Maintenant, je vais donner 3 vérités. Donc, la première vérité, si vous pouvez la noter, ça serait bien. Première vérité, quand un bien, ça c'est important, frère, quand un bien est converti en argent, donc vous comprenez quand je dis un bien est converti en argent, parce que j'ai fait la différence entre un bien et entre l'argent. Donc, quand un bien est converti en argent, il passe du royaume de Dieu
au système de ce monde. Ah là là, je reprends. Quand un bien est converti en argent, il passe du royaume de Dieu au système de ce monde. Et la personne qui va gérer, qui se retrouve à gérer le fait qu'il a transformé le bien en argent, est tout à coup assujettie à l'esprit de maman d'une façon qu'elle ne le connaissait pas auparavant. Alors, c'est assez compliqué vu comme ça, je vais le faire simple. Imaginons que vous avez une maison, OK? Et que vous vendez cette maison. Donc, j'ai bien dit qu'un bien, une maison était un bien du point de vue de Dieu. On l'a vu dans la parole de Dieu. Maintenant, vous vendez ce bien, il devient de la monnaie, de l'argent. Tout à coup, lorsque vous avez fait ce transfert, celui qui va gérer cet argent peut être sous le coup de l'esprit de maman. Il a fait passer quelque chose qui est passé d'un bien pour devenir de l'argent. Et je me souviens, dans l'église où j'étais, je ne vais pas dire le nom, eh bien, l'église avait des biens et les gens ont vendu les appartements et l'ont transformé en argent. Quelle catastrophe! Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Bon, bref, c'était une parenthèse. Ça, c'était la première vérité. Deuxième vérité, avoir de l'argent qui travaille pour vous n'est pas un péché. Je répète, avoir de l'argent qui travaille pour vous n'est pas un péché. Dans Matthieu chapitre 25, on va revenir là-dessus. On va revenir sur Matthieu chapitre 25 tout à l'heure. Dans Matthieu chapitre 25, vous connaissez la parabole des talents. Il souligne l'importance de prendre l'argent qui nous a été confié pour le faire travailler. La Bible dit que ceux qui sont venus dans Matthieu chapitre 25, ceux qui ont fait valoir les talents qu'on les a donnés, eh bien, le maître a dit, bon et fidèle serviteur. Donc ça, c'est la vérité numéro 2. Avoir de l'argent qui travaille pour nous n'est pas un péché. Ensuite, vérité numéro 3, Dieu veut, ça c'est vraiment des vérités à noter, Dieu veut une abondance d'argent dans notre vie. Pourquoi Dieu veut une abondance d'argent dans notre vie? Pourquoi? Pour que nous le fassions travailler et le gardions à disposition pour le jour où le maître viendra le chercher. Je reprends. Dieu veut une abondance d'argent dans notre vie pour que nous le fassions travailler et le gardions à disposition pour le jour où le maître viendra le chercher. OK? Vous connaissez l'histoire de l'âne. L'âne, Jésus veut rentrer dans Jérusalem. Il envoie ses disciples aller à tel endroit, à la 3e rue, derrière ceci, cela, une bonne indication. Eh bien, rentrez dans la maison que vous allez trouver. Eh bien, dans cette maison, vous allez voir un ânon qui est attaché. Dites, le maître en a besoin. Dites, le maître en a besoin. Le mec à qui appartenait l'âne, il devait dire, mais c'est qui ce maître qui a besoin de mon âne? Mais le maître en a besoin. Et ça, c'est un principe. Donc, je reprends. Vérité numéro 3, Dieu veut une abondance d'argent dans notre vie pour que nous le fassions travailler et le gardions à disposition pour le jour où le maître viendra le chercher. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais terminer donc. Je termine cette première partie. En tout cas, j'espère qu'il a été clair pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas dans un système qui est régi par acheter et vendre, mais le système de Dieu, le royaume de Dieu, celui de Jésus, est géré par un autre système économique. Et dans ce système économique, le principe, c'est acheter, c'est donner et recevoir. Si vous pouvez tout oublier ce soir, mais recevez ceci, que le système du royaume de Dieu fonctionne par donner et recevoir. Amen. Ça, c'était le premier, c'était le premier point. OK? Maintenant, je vais terminer
en donnant 5 lois de la prospérité financière, 5 lois spirituelles de la prospérité financière. Notez bien, 7 lois pour la liberté ou la prospérité financière. Est-ce que parmi nous, des gens veulent connaître la liberté financière? Ne pas être un esclave, ne pas travailler pour l'argent, mais faire travailler l'argent pour nous. Eh bien, il y a des lois spirituelles dans la Bible, des lois de prospérité financière pour connaître la liberté financière. Ce n'est pas l'évangile de prospérité, mais ce sont des lois bibliques, des lois spirituelles. Et le texte que je vais utiliser pour définir cette loi, pour faire sortir les 7 lois, se trouve dans Matthieu. Matthieu chapitre 25, verset 15. Matthieu 25, verset 15. Si quelqu'un, en tout cas si André, tu peux le lire. Et donc, nous allons terminer notre enseignement de ce soir sur ce texte en vous donnant les 7 lois. Alors, Matthieu chapitre 25 à partir du verset 15. Parabole des talents. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Tu peux t'arrêter là. Première loi. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. C'est puissant. C'est puissant. La première loi, c'est la loi de la possession. OK? La loi de la possession. Dieu mettra à la disposition de chacun des talents, des capacités. Ici, généralement, quand on parle de talent, les gens l'associent au don. Mais dans le texte biblique, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Le talent, c'était une certaine quantité d'argent. Pas de talent. Alors, évidemment, selon que l'esprit nous conduit, on peut l'associer au don également. C'est quelque chose de possible. En tout cas, ça peut être des dons, des capacités. Mais Dieu, cette loi-là, elle est claire. Personne dans ce Zoom peut dire, moi, je n'ai pas reçu quelque chose ou je ne vais pas recevoir quelque chose. Que ce soit en argent, en nature, en capacité, où Dieu va donner à chacun des capacités pour le faire valoir. Première vérité, la loi de la possession. OK? La loi de la possession. Ensuite, deuxième loi, c'est la loi de l'allocation. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire Dieu me prête, ou bien il met à ma disposition une certaine quantité de moyens, d'argent. C'est ce que nous avons vu. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Donc, la loi de l'allocation. Personne dans ce Zoom ne peut dire que Dieu ne mettra pas en sa possession une certaine capacité d'allocation de moyens. Maintenant, tu me dis, mais moi, certains vont me dire, mais moi, je n'ai pas reçu beaucoup. Ce n'est pas la quantité, c'est la façon dont tu vas gérer ce que Dieu t'a donné qui va faire la différence. Important, on le verra. Donc ça, c'est la deuxième loi. La loi de la location. Dieu me prête ou met à ma disposition une quantité d'argent. Donc, nous devons apprendre comment faire travailler l'argent ou la capacité ou la ressource que Dieu met à notre disposition. Je reprends. Nous devons apprendre comment faire travailler l'argent
ou la capacité ou les ressources ou les talents que Dieu met à ma disposition. Mais il y a une loi. Dieu va mettre à ma disposition une certaine capacité. C'est la deuxième loi. Ensuite, verset 25, verset 19, longtemps après, donc le maître de la maison a mis à la disposition des capacités, des dons et des talents, et puis il est parti. Mais la Bible dit longtemps après. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il n'est pas resté là-bas, il est revenu. Longtemps après, le maître revient et leur fit rendre compte. Chacun de nous ici va rendre compte un jour. C'est ce que j'appelle la loi de la redevabilité. La loi de la redevabilité. Un jour, Dieu me demandera des comptes sur ma gestion financière. La façon dont j'ai géré, que ce soit l'argent en nature, mes ressources, les capacités, les dons, tout ce que Dieu a mis à ma disposition, la façon dont je l'ai géré, eh bien, je vais rendre compte. Redevable, redevabilité, c'est-à-dire, in English, accountable. What do you say in English? Accountability. I don't know. Accountability. Accountability, yes. C'est ça. La loi de la redevabilité. Un jour, Dieu me demandera des comptes sur comment j'ai géré ce qu'il m'a donné. Il a mis dans mes mains, que ce soit de l'argent, des ressources, des capacités. J'ai dit la première loi, elle est claire. La loi de la possession. Dieu mettra toujours quelque chose à ma disposition. OK? Donc, la loi de la redevabilité, on le voit dans Romains chapitre 14, verset 11. Romains chapitre 14, verset 11, qu'est-ce qu'il est dit? Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Personne ne va échapper. Chacun va rendre des comptes pour lui-même et pas pour ton voisin. Ce n'est pas pour tes enfants, pour toi. Qu'est-ce que tu as fait de ce qu'on t'a donné? Est-ce que tu as passé ton temps à faire que du shopping? Ça, c'est important. Matthieu chapitre 25, verset 19, on continue sur la quatrième loi. Qu'est-ce qu'il dit? Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Lui, il a reçu 5. Il est revenu avec 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5. Voici, j'ai gagné 5. Seigneur, tu m'as remis 5. J'ai gagné 5. La quatrième loi, la loi de l'utilisation. Écoutez ceci. Je dois utiliser l'argent que Dieu met à ma disposition avec sagesse. Avec sagesse. Pas en étant un gérant fou. Vous savez que les 10 vierges, les vierges folles, la Bible dit elles sont folles. Vous savez pourquoi elles sont folles? Parce qu'elles ont mal géré l'huile qui était dans leur lampe. Donc, quatrième loi, la loi de l'utilisation. Je dois utiliser tout ce que Dieu met à ma disposition, y compris l'argent, avec sagesse. Matthieu chapitre 25, verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant. Vous savez que lorsque le maître est venu dans Matthieu chapitre 25, il a demandé à chacun de rendre compte. Et puis l'autre serviteur dit, oh, mais écoute, moi j'ai eu peur, j'ai enterré ton talent, allez, prends ton talent et puis laisse-moi tranquille. Mais le maître répondit, méchant et paresseux, tu savais que
je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Il te fallait remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Donc, Dieu nous a mis sur terre pour que nous puissions utiliser notre temps, notre argent et notre énergie pour son bien, pour le bien du royaume. Cinquième loi, la loi de la motivation. La loi de la motivation. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui te motive? La loi de la motivation, on la voit dans Matthieu 25, 25. Il dit, le serviteur, pour justifier le fait qu'il n'a pas fait valoir ce qu'on a mis dans ses mains, il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi et laisse-moi tranquille. Prends ce qui est à toi et laisse-moi tranquille. Ah bon? Mais le Seigneur lui répond, méchant serviteur. Donc, retenez ceci, la loi de la motivation. Je dois vaincre mes peurs. Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'angoisse? Tu dois les vaincre. Tu dois vaincre tes peurs. Dans Proverbes chapitre 29, verset 25, regardez ce que le Seigneur dit. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Donc, la peur ne peut pas être quelque chose qui te bloque. Sixième loi, la loi de l'application. La loi de l'application, qu'est-ce qu'elle dit? Si je ne l'utilise pas, je vais le perdre. Tout ce que vous n'utilisez pas avec sagesse, vous allez le perdre. Lorsque je l'utilise avec sagesse, alors Dieu m'en donne encore plus. Lorsque j'utilise ce que Dieu me donne avec sagesse, alors Dieu m'en donne plus. Matthieu 25, verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Ôtez-lui et donnez à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, il ne sert à rien, inutile, ben, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et je termine par la loi de la compensation. Dieu me récompensera pour une bonne gestion. Tous ceux qui ont une bonne gestion de l'argent pour le royaume, pour l'investir lorsque le maître en aura besoin. Sachez-le, j'ai donné la parabole que Jésus a donnée, le maître en a besoin. Eh bien, tous ceux qui vont avoir une gestion fidèle pour utiliser les ressources du royaume pour le maître, eh bien, la Bible dit, Dieu me récompensera pour une bonne gestion de l'argent. L'argent est le test, vraiment, l'argent, c'est le test de notre fidélité à Dieu. L'argent est le test de notre fidélité à Dieu. Et Dieu utilise l'argent plus que toute autre chose pour tester notre foi. L'argent est vraiment le test d'acide pour notre foi. Amen. Amen. Retenez ces 7 lois qui sont utiles et qui sont les 7 lois pour une liberté financière. Tout cela basé sur Matthieu chapitre 25, verset 15. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Adama. Vous avez la possibilité de activer votre micro et de poser directement oralement vos questions, ou vous pouvez aussi les poser sous forme écrite dans le chat. Donc, c'est à vous maintenant et allez-y avec vos questions. Allô? Allô, oui? Moi, ce n'est pas une question, mais c'est la référence biblique
de la 5e loi de la motivation. Proverbe 29, combien? La 5e loi, la loi de la motivation, Proverbe, non, c'est 29, verset 25. 25. Merci. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est bon. Et la 7e loi n'a pas une référence biblique. Si. La loi de la compensation, en fait, la 7e loi, elle est basée sur Matthieu, chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien. La loi de la compensation dit que Dieu me récompensera pour une bonne gestion. Et vous voyez que dans Matthieu chapitre 25, verset 21, le maître, quand il vient, il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Vous savez que quand vous êtes fidèle, même dans une petite gestion financière, alors Dieu vous bénit au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ben, on aura les temps de prière ou non? Oui, on va prier. Tout à l'heure, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a deux sujets. Quand je préparais ce message, cette partie, le Seigneur s'est venu fortement dans mon cœur que Dieu veut lever ce soir des gens qui vont être des directeurs financiers pour le royaume. C'est-à-dire que Dieu va oindre des gens ce soir et qui va bénir financièrement pour que ce qui, il va les bénir. Et là, écoutez bien, j'ai dit, le maître en a besoin. Quand Jésus avait besoin d'un âne pour entrer dans Jérusalem, il a dit, allez-y là-bas, il y a un âne, il appartient à tel monsieur. Vous m'amenez cet âne, je vais monter pour entrer dans Jérusalem. Et les disciples ont dit, mais attends, mais s'il nous demande, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, dites simplement, le maître en a besoin. Eh bien, Dieu va lever des gens, va les bénir pour que les ressources qu'ils mettront à côté puissent bénir et servir le royaume de Dieu. C'est pour ça que je vais prier ce soir, uniquement pour ça. Voilà. Merci. Amen. D'autres questions? Alors, moi, je vais poser une question. Je pense que ça a été clair ce soir. Ouais. Oui, je vais poser une question à Dama. Oui. Je pense que c'est bien si tu peux expliciter un petit peu. Donc, tu as parlé de 3 vérités. Donc, je prends la première vérité qui dit ceci: quand un bien est converti en argent, il passe du royaume de Dieu au système du monde. Et la personne est tout de suite assujettie à l'esprit de maman. Voilà, donc moi je pense que c'est important que tu puisses développer un petit peu parce que tu as bien présenté effectivement qu'il y avait 2 systèmes. Dieu a créé les biens, mais il n'a pas créé le système du monde. Voilà, alors si on passe donc d'un système à un autre, est-ce que là on est sous l'emprise ou qu'est-ce qui se passe pour le chrétien qui rentre dans ce cas précis-là? En fait, normalement, je vous avais bien compris quand j'ai lu dans Proverbe, l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire que lorsque Dieu vous bénit et que vous obtenez un bien, Dieu ne veut pas que ce bien passe dans le système du monde. Il veut que ce système, ce bien, soit transmis de génération en génération. C'est comme ça que le royaume de Dieu dure. Par exemple, une église ne peut pas être vendue. Je prends un exemple de l'église, mais ce n'est vraiment pas un exemple à prendre. Quelqu'un qui vend une église et il distribue l'argent aux gens, franchement. Donc, normalement, quand une église a des biens, eh bien, ce bien doit être transmis de génération en génération, etc. Mais dès l'instant où vous vendez les locaux de l'église, que vous le transformez en argent, vous avez fait passer l'argent, un bien d'un système de Dieu et vous l'avez fait rentrer dans le système du monde en termes donc, du coup, vous êtes assujetti à maman. Vous verrez que, remarquez que la plupart du temps, dans les successions, pourquoi ça se passe mal? Parce que les gens, ils prennent l'héritage de leurs parents qu'ils ont travaillé des années pour avoir, ils le vendent et ils se partagent l'argent. Tout à coup,
il y a un esprit de cupidité qui vient et les gens, ça se termine toujours mal. C'est très rare, les questions d'héritage qui se passent bien. Très compliqué, très compliqué. En général, et c'est pire quand le bien a été converti en argent. Là, ça devient explosif. C'est explosif. Bon, pour éviter cela, quand tu as un bien que tu veux vendre pour acheter un autre bien, mais à l'intervalle de biens en argent, comment faire avant de... Alors, ça existe, c'est un transfert. En fait, ce n'est pas que tu vends un bien pour le transformer en argent pour qu'il rentre dans le système du monde, mais c'est un transfert. Par exemple, le Seigneur, parce que comprenez bien, si vous avez bien compris le texte que j'ai dit ce soir, c'est que l'objectif de Dieu, c'est que nous puissions sortir l'argent du système du monde et le rentrer dans le royaume de Dieu. C'est dans ce sens, pas dans le sens inverse. OK? Comment on sort de l'argent du système du monde pour le rentrer dans le royaume de Dieu? C'est par la bonne gestion financière. Les chrétiens qui sont bénis financièrement, par exemple, qui arrivent à combler leurs besoins, qui arrivent à combler les obligations, ils vont avoir un surplus. Ce surplus, vous l'investissez, vous attendez que Dieu vous dise ce qu'il doit en faire. C'est ce que j'appelle le mettre les fonds, le maître en a besoin. Donc, le surplus, il est là et vous attendez votre maître. Il vous dit ce qu'il faut en faire. Soit il vous dira, eh bien, va bénir tel ministère, par exemple. C'est un truc que je prends, hein, parce que moi, ça m'est arrivé. Hein. Ça existe. Voilà. Il peut vous demander d'aller bénir un ministère. Eh bien, le maître en a besoin. Ben, mais n'oubliez pas, Dieu utilise ton surplus pour faire cette action. C'est ça le principe biblique. Okay? Il utilise. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, Dieu peut vous combler de toute espèce de bien afin que possédant en abondance de quoi satisfaire vos besoins, vous ayez en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà. Amen. Merci, 2 Adama. Corinthiens combien? 2 Corinthiens chapitre 8, verset... Non, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Alors, je creuse encore un peu plus. Non, pour que les gens puissent... la connaissance, en fait, permet d'être libre dans nos actions. Amen, amen. On va y aller plus loin. Hein. Bon. Alors, tu disais dans Matthieu chapitre 6, verset 24, que nul ne peut servir deux maîtres. Donc, il était question de Mammon qui est une entité, qui est un esprit et qui prend autorité ou qui influence très fortement les gens. Mais l'argent en soi, c'est-à-dire l'argent qui est un outil utilisé dans le monde, hein, on n'échappe pas forcément complètement de cela, même si ça fait partie du système du monde. Tout à fait. Mais c'est être sous l'autorité de Mammon qui nous fait passer vraiment dans l'emprise du monde. Est-ce que tu peux nous expliciter ça pour que les gens ne disent pas qu'il ne faut plus utiliser l'argent? Parce que non. En fait, dans le module 1, j'avais bien expliqué que pendant longtemps dans l'Église, il y a eu un problème de traduction, puisque quand vous prenez la version du Semeur, il est dit que nul ne peut servir Dieu et l'argent. Et dans d'autres traductions, dans la traduction du second, il est mis Dieu, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Mais en réalité, Jésus fait référence à Mammon qui est un terme araméen pour désigner une entité spirituelle qui est derrière, en fait, l'argent. En fait, et même dans le français normal, on compare la conjonction de coordination et compare deux objets de même nature. On ne peut pas comparer Dieu et l'argent. Donc, Dieu est une entité spirituelle, il est comparé à une entité spirituelle. Et donc, Mammon, c'est une entité spirituelle qui rivalise avec Dieu en termes d'adoration. C'est-à-dire que Dieu veut votre cœur et votre adoration. Mammon, il ne veut pas simplement votre argent, il veut votre cœur et votre adoration. Et comment il va faire pour avoir votre cœur et votre adoration? Eh bien, Mammon va faire en sorte que vous ayez des problèmes d'argent, que vous parliez tout le temps d'argent, que vous gériez mal votre argent, que vous soyez focalisé, que vous ayez peur d'en perdre, que votre vie tourne autour de l'argent. Comment être libéré?
c'est la foi du moineau. La foi du moineau dit, Matthieu chapitre 6, Dieu, c'est mon papa. Il ne pourvoit pas à mes besoins parce que je suis gentil, parce que je suis méchant, parce que Non, il pourvoit à mes besoins parce que je suis son enfant et parce qu'il m'aime simplement. Et donc, Dieu, c'est ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6. Dieu dit que, que il prend soin des oiseaux du ciel parce qu'il les apprécie. Et il fait la comparaison en disant, vous, ne valez-vous pas mieux qu'eux? Et donc, si Dieu prend soin des oiseaux du ciel qui, eux, ne travaillent pas, et regarde, il dit, les oiseaux du ciel ne travaillent pas, mais Dieu prend soin d'eux. C'est dans la vraie vie, dans la réalité des réalités, en fait, on n'était pas censé travailler pour avoir notre subsistance, normalement. Ça, c'est dans le meilleur, dans la réalité des choses. OK? Mais Dieu pourvoit parce qu'il nous aime. Et vous le voyez, on l'a vu dans 1 Roi, chapitre 17, avec Élie. Élie, il n'a pas travaillé. Les oiseaux du ciel sont venus lui donner à manger. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler. Je suis en train de dire simplement que Dieu peut changer. C'est Dieu qui choisit le lieu, le canal par lequel il va pouvoir à mes besoins. Il peut choisir de passer par un employeur ou il peut choisir autrement. Une autre, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si c'est clair ce que... Absolument, absolument. Merci Adama pour toutes ces précisions importantes. Alors, je peux encore poser une question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je vais laisser la parole aux autres. J'ai une question, mais je poserai tout à l'heure si... Alors, je vais poser de ma foulée parce que c'est lié. Il y a une question, André. Il y a une question, allez-y. Oui, bonsoir. Je voudrais, est-ce possible de revenir sur la partie qui concerne les richesses, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement sur les richesses? Ben, qu'est-ce que la richesse en soi? La définition de la richesse. Donc, j'ai compris que... Oui, allez-y. Non, je voudrais juste réécouter ce que vous avez dit parce qu'il y a eu un moment où je n'ai pas tout entendu et je m'en suis fait une explication. Mais je voudrais plutôt vous entendre, c'est beaucoup mieux. Merci. Alors, en fait, je vais remonter. Voilà. En fait, faut que je... Alors, j'ai dit que les biens, en fait, sont créés et régis par Dieu, OK? Donc, les biens, c'est Dieu qui crée les biens. Ensuite, l'argent est créé par l'homme influencé par l'esprit de Mammon. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et les richesses se situent entre les biens et l'argent, OK? Et peuvent tomber sous l'influence de Mammon. C'est-à-dire que les richesses, en fait, là, dans la section richesses, ce que je dis, c'est que les richesses, c'est l'argent qui travaille pour nous. C'est-à-dire que quand vous, par exemple, imaginons que vous avez payé vous avez réglé vos obligations et vos besoins. OK? Donc, à partir de ce moment où vous avez réglé vos obligations, vos besoins, c'est-à-dire que tout est pourvu chez vous. Dieu a pourvu au total. Et il se trouve que quand vous avez fait ça, il se trouve que vous en avez encore un surplus. Ce surplus-là, pour vous, c'est un supplément que j'appelle richesse. Donc, la richesse peut être de l'argent en surplus que maintenant, vous pouvez convertir pour qu'il rentre, pour qu'il devienne un bien. Vous pouvez le convertir, ce surplus, pour qu'il devienne un bien. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair pour vous? Oui, c'est clair pour moi. Voilà. Le surplus, c'est ce qu'on va utiliser pour travailler. À un bien. Voilà. Faire travailler. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir l'investir de X manière selon que l'esprit. Je ne vais pas donner ici des véhicules d'investissement pour ne pas que ça soit compris, ça soit mal compris, mais la sagesse du Saint-Esprit vous montrera comment faire fructifier ce qui vous a donné par X moyens. Ça peut être, par exemple, vous
Dieu peut vous conduire, par exemple, dans un petit commerce ou dans un truc, peu importe, mais il peut vous conduire dans une activité où ce surplus va servir à rapporter un bénéfice, ou même il peut vous conduire à acheter un bien immobilier et à le mettre en... Je ne sais pas comment le Seigneur le fera, ça c'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans votre cœur, mais sachez que lorsqu'il y a un surplus, commencez à prier dessus en disant, Seigneur, il y a un surplus qui est là, qu'est-ce qu'on fait? Et le Saint-Esprit va commencer à vous aiguiller là-dessus. J'ai un cours spécifique sur la façon de pouvoir faire valoir son... Mais là, ce n'est pas dans le cadre de cette formation, malheureusement. Merci, Adama. Alors, je vais poser ma question pour que ça reste quand même dans le même ordre d'idée. Alors, tout à l'heure, donc dans les trois vérités, les trois grandes vérités, la deuxième vérité, avoir de l'argent qui travaille pour vous n'est pas un péché. Non. C'est ce qui a été dit. Donc, est-ce que placer de l'argent en banque pour fructifier est un péché? Non, parce que Non, la Bible même en parle. chose. La Bible même en parle. La Bible même en parle. En réalité, placer de l'argent pour le faire fructuer n'est pas un péché. Mais il faut vraiment, il faut savoir quelle est la finalité. Il faut que ça rentre dans les fonds, le maître en a besoin. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, si le maître en a besoin, c'est là où ça devient... mais dans les semaines prochaines, on parlera d'un autre compte en banque qui existe. Vous savez qu'il existe un compte en banque céleste. Ça s'appelle le compte des trésors du Seigneur. OK? Oui. Et ce compte-là, là-bas, ce n'est pas les comptes où c'est des pourcentages, c'est des multiplications. Quand vous, quand vous déposez dans le compte en banque céleste, ce sont des multiplications. Donc là, peut-être qu'on en parlera, mais pas aujourd'hui, de ce compte en banque céleste. Amen. Amen. Merci, Adama. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi j'attends la prière d'Adama. Mais tu as bien dit que le Seigneur t'a dit de prier pour ceux qui veulent investir. Donc, moi, je suis dans ce cadre-là de convertir les biens pour l'argent pour acheter un autre bien. Donc, je ne vais pas faire la bêtise. Très bien. Donc là, Adama, la sœur, donc, elle a des biens, elle a de l'argent en surplus et d'après la définition que tu nous as donnée, quand tu fais passer le bien, le convertir sous forme d'argent, là, on revient dans les finances du monde et elle veut acquérir des richesses, donc, et donc convertir de nouveau l'argent en surplus en biens. Et c'est ça ce que tu appelles richesse, hein, faire travailler l'argent. Oui, tout à fait. Vous m'avez mal compris. J'ai dit, j'ai un bien, je vais convertir en argent pour acheter un autre bien. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, c'est clair. C'est clair. Dans cela, je fais une prière pour ne pas faire la bêtise. Oui, en fait, non, mais pas parce que ta motivation, elle est claire. C'est-à-dire que tu veux acheter un bien et comme tu veux acheter un bien, tu n'es pas en train de dire je veux vendre mon bien pour prendre l'argent et acheter des voitures et voilà. Non. Mais tu veux acheter un bien. Donc, tu fais un transfert, tu restes dans le principe divin de dire que ce qui a de la valeur pour Dieu, ce sont les biens et non, et non ce qui est périssable. Ça, il faut comprendre. C'est ça qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc, oui, vas-y, André. Par contre, on a l'histoire du jeune homme, je crois que c'est dans Luc 7. On va en parler. Tu vas en parler, donc je te laisse parler. Oui, on va en parler parce que, en fait, normalement, si tu veux investir, il y a un compte qui existe, qui est le compte céleste, là où Dieu nous envoie. Et là, ça devient, mais sous la direction du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu veut qu'on puisse investir dans le royaume. Et pour investir dans le royaume, eh bien, il faut investir sur des canaux spécifiques. Et ces canaux-là sont définis dans la Bible. On le verra dans ce que Jésus enseigne au jeune homme riche. Très bien. Ça, voilà. Bon, moi, j'attends la prière. Oui. Merci beaucoup, la sœur Julia. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Ah, il y a des gens qui écrivent, hein. Je ne sais pas si Il y c'est a des des gens questions. qui écrivent Amen, Amen, Amen. Donc des gens qui... Bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui, Oui. bonjour Pascal, c'est à toi. Bonjour pasteur, c'est Pascal. Oui. Bonjour. Moi j'aimerais bien obtenir les vidéos en fait. Ce sera possible d'obtenir les enregistrements Absolument, c'est possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est possible, Pascal. Les deux précédentes vidéos sont déjà en ligne. Vous allez sur la chaîne de Ensemble pour le Royaume et vous pouvez les écouter. Donc, la première vidéo dont le titre est, rappelle-moi le titre, Adama, la première vidéo. La première vidéo, c'est identifier et renoncer à l'esprit de maman. Voilà. Et la deuxième, c'est la foi du moineau. Ouais. Voilà, qui sont déjà en ligne. Celle-ci donc sera en ligne au plus tard la semaine prochaine. Voilà. Et là, c'est l'économie du royaume. Voilà. Ben, je vais prier pour notre sœur ou peut-être que vous avez un temps de prière peut-être après. Est-ce qu'il y a... Alors, je vais inviter aussi Tony à nous rejoindre. Donc, pour la prière, Adama, vas-y, on va prier pour la sœur. Alléluia. Alléluia. Alors, en fait, ce que je ressentais dans mon cœur, vraiment, quand je préparais cet enseignement, je viendrai à toi, ma soeur, tout à l'heure, c'est vraiment que le Seigneur, dans ces temps, je ressentais fortement que le peuple de Dieu va rentrer dans cette année, comme Dieu disait à Joseph, hein, cette année de vache grasse et cette année de vache maigre. Et que c'est comme dans mon esprit, je ressentais qu'il va y avoir une certaine grâce particulière pour le royaume de Dieu. Et que pendant que le système du monde va être sous le coup de l'économie du monde, eh bien, Dieu va faire une certaine grâce au royaume de Dieu. Et donc, il veut lever des gens qui vont être bénis et qui vont être ce qu'on appelle des directeurs financiers du royaume. Les directeurs financiers du royaume, ce sont des personnes qui ont compris l'expression « le maître en a besoin ». Ceux qui ont vraiment compris que ce qu'ils ont, ils ne sont pas des propriétaires, mais ils sont simplement des gérants fidèles pour le royaume de Dieu. Et que lorsque le Seigneur, lorsqu'ils ont un accroissement financier dans un domaine, et si le Seigneur leur donne le lieu ou l'endroit où il faut le mettre, ils y vont et ils suivent le Seigneur. Donc voilà, c'est pour cela que je veux prier. C'est pour cela que je veux prier maintenant. Seigneur, merci parce que je crois vraiment que ce que tu mettais dans mon cœur n'est pas du malin, mais que c'est vraiment quelque chose qui vient de toi, que tu veux dans ces temps qui sont les temps de la fin, lever des Joseph, lever des gens que tu vas bénir et qui vont être des canaux par lesquels l'évangile du royaume sera prêché, qui vont soutenir des hommes et des femmes de Dieu, qui vont soutenir l'évangélisation du monde, qui vont soutenir, Seigneur, les églises et qui vont faire en sorte que le royaume de Dieu puisse impacter ce monde. Je prie vraiment pour cette onction, cette sagesse. Cette sagesse, tu vois, Salomon a dit, Seigneur, je veux la sagesse. Je veux la sagesse parce que cette sagesse va me permettre d'être un serviteur à la gloire du Maître. Seigneur, je prie pour ces frères qui sont dans ce Zoom. Maintenant que nous prions, il y a parmi nous des gens qui reçoivent cette onction spécifique de Dieu, cet appel, cette onction de Dieu vient sur vous et Dieu est en train de travailler dans vos cœurs et de vous donner maintenant des idées. Il vous donne des idées dans les affaires, il vous donne des idées sur la façon dont vous devez gérer votre argent, il vous donne des idées.
Il vous donne des idées des gens qui vont investir dans l'immobilier, des gens qui vont investir, qui vont créer des entreprises, qui vont financer le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Oui, Et au revoir. on va continuer à prier. Alexandra et Tony aussi, moi-même, et Sylvia aussi, qui est sur un autre écran. Voilà, merci Seigneur de libérer maintenant la puissance du royaume qui est en train de se répandre. Et nous savons que comme Jésus était sur la terre, il a utilisé l'argent du royaume pour financer son ministère. Et nous croyons que tu peux encore le faire, Seigneur, parce que tu as un royaume et ton royaume est confronté au royaume des ténèbres, mais tu avances aussi, Seigneur, parce que tu as un peuple nombreux que tu es en train de lever, et merci Seigneur de lever maintenant, de changer les mentalités, comme disait ta parole, de renouveler l'intelligence pour comprendre, discerner quelle est ta volonté qui est bonne, parfaite et agréable. Et merci pour ces enseignements, Seigneur. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Glory. Hallelujah. Glory, glory, Gloire, glory. gloire. Alléluia. Well, the best thing you can do when you taste something good is to share it with somebody Ouais, une else. chose bonne, la meilleure chose que vous pouvez faire quand vous goûtez quelque chose de bon, c'est de partager avec des autres. You know, that which you receive, Ça que tu as reçu, freely give. gratuitement donne. Because Donner. when you can share what you receive, Parce que quand vous pouvez donner, vous pouvez partager ça que tu as reçu, you'll not become a forgetful hearer. tu ne seras pas une personne oublieuse. Because when you forget the word, Parce que quand vous oubliez la parole, you cannot do the word. vous ne pouvez pas pratiquer. And the ones that don't do the word are not Et les blessed. gens qui ne pratiquent pas la parole ne seront pas bénis. And so the ones that are doers of the word Mais c'est les gens qui pratiquent la parole will be qui blessed. seront bénis. So, you know, retain this word by thanksgiving. Retiens cette parole Alléluia. parmi les actions de grâce, les reconnaissances. You know, tomorrow, bring it back to your remembrance. Demain, souvenez-vous de ça, rappelez-vous de ça demain. Speak those truths out, Déclare la vérité qu'il a dit. because immediately the enemy comes to steal. Parce que immédiatement l'ennemi vient pour voler, You just essayer de voler. You receive something, semences. you receive precious gems more Tu- than gold Tu and as silver. reçu un trésor précieux, plus de l'or ou de l'argent. So do not take what you've heard lightly. Alors, prends pas ça que vous avez écouté dans la légèreté, Value it, mis de valeur, exalt it, exaltez-le, and God will be et glorified. Dieu sera glorifié. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Mambro soto. Yeah. Seigneur, Yeah. que personne entourer le talent, Seigneur. Oui. Mais que le temps que nous avons, que c'est de valeur aussi, Seigneur. Que le temps que nous avons, Seigneur, que nous puissions, dans la plénitude de ta volonté, faire tout que tu veux que nous faisons et de gérer tout que tu veux, Seigneur, que nous gérons au nom de Jésus pour administrer et pour grandir et avancer ton royaume, Seigneur. Que personne entourer le talent, mais que tout le talent fonctionne et toutes les grâces est données pour fonctionner dans Alléluia. la bonne volonté de Dieu. Merci, Seigneur. Merci. La bonne, la parfaite volonté. Au nom de Jésus pour chaque personne ici, Seigneur. Alléluia. Des talents, des talents et dons qui aussi va aider la prospérité de chaque Alléluia, personne. Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Hallelujah. Makana Alléluia. Sharabas. Oh, rababababababa. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Parle de ce que tu nous donnes, de ce que tu nous confies, Seigneur. Moi, je prie vraiment pour ces Joseph qui vont se lever. Tu nous as reçu un esprit de crainte avec la force que tu as, parce que nous avons un Dieu de multiplication. Toi, tu es en Joseph, lève-toi maintenant, parce que le royaume de Dieu a besoin de toi. Merci, Seigneur, de mettre dans le cœur de ces Joseph, Seigneur, cette assurance. Alléluia. Toi, tu donnes la vision et tu donnes la provision, Seigneur. Et merci
Merci de leur avoir donné ces talents qui vont être multipliés parce que nous avons un Dieu de multiplication. Merci. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup, en tout cas, Adama, encore une fois, pour ces précieux enseignements. Alors, la prochaine fois, Adama, on va parler de quoi? Alors, la prochaine fois, je ne sais pas si on continue. Parce On que veut là, tout savoir, là, on nous, a hein. vu. Hein? On veut tout savoir. Il faut que ce soit bien complet, bien ficelé. Alors, le module 5, ça sera comprendre la dîme. Le module 4, comprendre la dîme. Qu'est-ce que c'est que la dîme? Parce que ça, c'est hyper important. C'est mal compris aujourd'hui et je veux, par la grâce de Dieu, essayer d'aborder. C'est un sujet délicat, compliqué, mais par la grâce de Dieu, on va essayer de dire ce que la Bible dit. Voilà. Amen. Voilà. En tout cas, donc pour tous les enseignements que vous avez entendus, écoutés, vous avez ce privilège de les réécouter. Si vous n'avez pas bien noté un verset, une expression, vous pouvez réécouter autant de fois que vous voulez. Vous avez déjà les 2 vidéos en ligne et au plus tard la semaine prochaine, vous aurez cette vidéo. Donc voilà. Merci beaucoup encore une fois donc à Adama. Je vous rappelle que ce cours biblique donc est organisé par Ensemble pour le Royaume et FMI World Mission avec Tony, Alexandra et donc Sylvia et moi-même et Adama qui fait partie aussi d'Ensemble pour le Royaume. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je peux vous poser une question, je peux juste faire une intervention? Absolument. Merci Adama pour cette belle prestation, hein. Comme d'habitude, c'est très agréable de l'écouter. Et je voudrais savoir, est-ce qu'à un moment donné, Adama pourrait nous faire une intervention sur les investissements et comment faire les bons choix en termes d'investissement? Alors, en fait, ça, il faut le voir avec André. En fait, évidemment, on a une formation sur l'investissement. Donc, je parlerai dans le cadre de cette formation le meilleur des investissements. Où investir? Où investir le meilleur des meilleurs? Eh bien, vous verrez qu'il y a un compte des trésors au ciel où lequel ça, c'est le meilleur des investissements où il n'y a ni teigne ni rouille. Parce que vous savez que peu importe où vous investissez sur le système du monde, il y a de la teigne et de la rouille. Cela ne veut pas dire de ne pas investir. Il y a des endroits, c'est important. Il y a vraiment des véhicules d'investissement qui sont importants et qui vont propulser le royaume. Je pense à l'immobilier et à d'autres véhicules qui existent qui sont extrêmement puissants. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire la langue de bois. C'est-à-dire, je vais pas dire, oh non, ça, je ne veux pas en parler parce que je parlerai de la bourse, je parlerai de tous ces éléments où on peut investir, mais je vous donnerai aussi le meilleur des endroits où investir, qui est le compte des trésors du ciel. Amen. Amen. Alors, Adama, si tu peux préparer, donc, développer peut-être pas tout de suite, hein, mais dans le cadre des questions-réponses, pour cette personne, je pense que ce serait bien pour tout le monde aussi, parce que là, on veut vraiment rentrer, je dirais, dans les détails pour que on puisse vraiment traduire ce qu'on est en train de parler ici en action. Très simple, mais dans le sens de la vision de la parole et du royaume de Dieu. Donc, dans les prochaines interventions, tu peux préparer un petit enseignement sur ça. Je pense que ce serait bien. C'est très bien ce que tu as développé là, hein. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez aussi poser des questions. Et nous envoyer les questions. Comme ça, on peut les soumettre à Adama et qu'il puisse aussi préparer les réponses parce que je sais que c'est pas très simple des fois. C'est assez technique aussi, mais c'est bien d'être bien éclairé sur tous ces points-là. C'est vraiment important. Voilà, merci beaucoup, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à très bientôt
sur donc cette émission sur Zoom, les cours bibliques et le discipulat. Bye Amen. bye. Soyez bénis. Allez, bye bye. Au revoir. Que Dieu te Au revoir. bénisse. Merci. Adama, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Soyez bénis. Ciao.